Les mitzvot et l'antidépresseur. Shota Rosh Kolel, avec votre permission à vous tous. Et Tachem, je voyage la semaine prochaine, donc je ne serai pas là avec vous quelques temps. Et entre-temps, vous allez partir pour prendre vos vacances. Que j'espère que vous allez bien passer vos vacances, là où vous êtes, là où vous allez être. Avec une seule chose, je voudrais bien vous dire que ce soit des vacances. Pas des vacances à 100% vacances. Des vacances. Regardez ce que Hachamim ils disent. J'ai toujours expliqué qu'est-ce que la Battala peut faire. Lorsqu'on lit un peu la paracha de cette semaine de Matot, Mas'é, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ce que je vais vous dire maintenant. Mais, vous savez, Baruch Hashem, chaque semaine, on lit des parachiotes. Et cette paracha, Moshe Rabbeinu, il parle au Bnei Israël, et je peux avoir le passouk exactement, et il parle au Bnei Israël, il leur dit comme ça. Et c'est la première fois dans ma vie que je me suis rendu, peut-être vous avez lu cette question quelque part, mais moi je ne me suis jamais rendu compte, c'est la première fois, et pourtant cette paracha, je l'adore cette paracha, parce que cette paracha elle me fait beaucoup de la peine. Cette paracha c'est la paracha c'est Moshe Rabbeinu à la vacha, j'ai même des larmes aux yeux, lorsque je vois que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu fais cette guerre et tu meurs. Après cette guerre que tu vas faire contre les Midianim, tu vas mourir. La hâte à Sefer Amer. Et Moshe Rabbeinu, il l'a fait. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Moshe Rabbeinu, qu'il aime vivre, Moshe Rabbeinu, qu'il aime la vie, qu'il a fait 1615 prières pour vivre, il sait qu'en faisant la guerre contre les Midianim, il va mourir. Il l'a fait. Il l'a fait. Qui peut faire ça? Quelqu'un qui aime vivre, il peut attendre, il va dire, bon, je vais attendre un peu, quelques années, et je fais la guerre contre les Midianim. Mais les chikoulim de Moshe Rabbeinu, tellement qu'il aimait Am Israël, il s'est dit, c'est mieux qu'il rentre chez eux. C'est mieux qu'il rentre en Eretz Israël. C'est mieux, parce que Moshe Rabbeinu, il aime la Torah. Alors, Moshe Rabbeinu s'est dit, il va rester ici encore quelques années, mais il ne va pas faire les mitzvot qu'il peut faire en Eretz Israël. Il n'y a pas Beth Amikdash. Il y a des mitzvot à Tluyot Va'aretz, il y a des mitzvot qu'on ne peut pas faire en dehors d'Israël. Dromot, Maasrot, Yovel, Shemitah, plein de mitzvot qu'on ne peut pas les faire ici. On ne peut pas. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui donne sa vie. Alors, chaque fois que j'arrive à cette paracha-là, mais je ne me suis jamais rendu compte de... D'abord, Moshe Rashi Amatot, l'Ibn Israël, les mots Zadavar Shitziva Hashem. Pourquoi la Torah ne dit pas D'abord Hashem? Elle dit Zadavar. Voilà ce que Hashem m'a dit de vous dire. Mais pourquoi la paracha toujours s'écrit D'abord Hashem Moshe les morts, et Hashem il parle à Moshe, il dit au Bnei Israël, Hashem... Pourquoi ici? Pourtant, c'est important là. Ici, c'est écrit Zadavar. Quand est-ce que Hashem lui a dit? On ne sait pas. Peut-être Hakodesh, Nevoa. Mais pourquoi la Torah ne dit pas carrément D'abord Hashem, El Moshe les morts, d'abord El Rashi Amatot. Parle au Rashi Amatot, il dit leur que quelqu'un qui fait un neder, quelqu'un qui fait un vœu, quelqu'un qui jure, qui fait un serment, qui respecte ce qui respecte ce qui sort de sa bouche. Et pourquoi la Torah, elle commence pas avec d'abord Hashem El Moshe les morts? Pourquoi? Peut-être pour vous c'est pas une question, mais pour moi c'est une question. Moi je suis très médaillé, pour moi c'est une question. Ça m'a beaucoup dérangé, parce que pour des petites choses, la Torah, et pourtant c'est important. C'est une paracha qui est très importante. Que quelqu'un il ne faut pas stam, jurer, parler. Ceux qui jurent, c'est grave, ceux qui jurent. Celui qui fait un neder, il faut qu'il paye le neder. On ne joue pas avec ça. Et je pense que la Torah, elle aurait dû donner un temps fort. D'abord, Hashem et Moshe, Hashem, elle a parlé à Moshe, dit au Bnei Israël que celui qui fait un vœu, il faut qu'il respecte son vœu. Celui qui fait un serment, il faut qu'il respecte son serment. Sinon, il fait une faute. Ce qui sort de sa bouche, il faut le faire. C'est très, vous savez, Arizal Kadosh, il y a beaucoup de farshim, il y a beaucoup de gdolim.
il parle de l'importance de la parole. L'importance de la parole. C'est pour ça, il dit David Amelech, comment David Amelech, alav shalom, il parle de ceux qui se réunissent dans les bars. Ils s'assoient. Voilà, Ba'amontarabim, hier soir à Lyon, il y a un grave accident. Il y a un mort, deux presque ils vont mourir, entre la vie et la mort. Et l'autre, il est comme ci, comme ça, chez Mishmo. Ils étaient dans un bar, ils ont bu, ils ont rigolé, voilà, ils sont sortis, voilà. Chez Mishmo, c'est des gens que je connais, très jeunes, ils sont jeunes, 25 ans. Il y a un autre aujourd'hui que sa mère elle est venue, je la vois en noir. Je lui dis, madame, pourquoi vous êtes en noir? Il y a 3 semaines ou 2 semaines, elle était venue me voir avec son fils. Je dis, pourquoi vous portez le noir? C'est pas mal là, pourquoi? Il me dit, il y avait son fils qui est venu, il a fait une overdose de drogue, il est mort. Overdose de drogue. 20 ans. Et j'ai fait une guerre aujourd'hui à quelqu'un qui veut prendre des vacances avec une fille de 13 ans. Et lui, il a 22 ans. Regarde dans quel monde. Et les parents, ils s'en foutent. Et les parents de la fille, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais quand je dis comment? Il fait 13 ans, mais comment? Et voilà. Voilà le monde où on vit. Combien la parole, elle est importante. Avec la parole, on peut construire. Avec la parole, on peut détruire. La parole. Regardez, Akadosh Baruch Hu, il a construit le monde avec la parole. Vayomer Hashem, il dit, bam. Avec la parole. La parole. Avec la parole Hashem, on peut détruire beaucoup de choses avec la parole. On peut détruire. Pour moi, lorsque la Torah, elle parle de la parole, mon père alav shalom, je me rappelle, jamais je l'oublierai. Mon père alav shalom, toujours je le dis. Il disait toujours, chez un juif, la parole d'un juif, c'est une chevoie. Comme ça, il disait. La parole d'un juif, c'est une chevoie. La parole d'un juif, c'est un serment. C'est comme un serment. J'ai jamais posé de questions à mon père. Tu sais, vous savez, beaucoup de fois, elle a pris comme ça. Mais maintenant, je comprends. Un juif, il a une neshama, mais pas Kashbaoku. Il a collé sa bouche dans la bouche de Adam Arishon. Il a soufflé. Et qu'est-ce qu'il dit? Le Targum, Ruach Melala. Il a soufflé un souffle de la parole. C'est-à-dire que l'homme, l'être humain seul, il peut parler. Aucun ne peut parler que l'être humain seul peut parler. C'est la folie. Bam. Il a soufflé quelque chose de... Parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il a créé le monde avec quoi? Avec le souffle. Avec Vayomer Hashem. Et Hashem, il a dit, il y a eu or. Et Hashem, il a dit, bam. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme la force de créer. Une force que lui aussi peut créer. Encore, c'est que on est Matot Masay, c'est ça. Donc la semaine prochaine, c'est Dvarim déjà. Vous vous rendez compte, la paracha de Dvarim, elle est, je suis un peu émotionné de vous dire, cette paracha, elle est à Dvarim, Hachem Diber Moshe et les Bnei Israël. Le 5e livre de la Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. Elle est à Dvarim, Hachem Diber Moshe. C'est pas écrit, elle est à Dvarim, que Moshe, elle est à il Moshe, et Moshe Rabbeinu l'a expliqué. C'est pas écrit Moshe Rabbeinu. Pas les paroles qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu pour qu'il ait. Non, elle est à Dvarim, Hachem Diber Moshe. C'est-à-dire que la Torah est devenue, Mashiach est devenue une partie de Moshe Rabbeinu. La Torah est devenue une partie de Moshe Rabbeinu. C'est pas la Torah, c'est... Une fois, j'ai vu la semaine dernière dans un livre qui dit, je ne peux pas vous dire où je l'ai lu, mais je l'ai lu. Il dit que pourquoi Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas levé lui-même et tué Pinhas, et tué Zimri. Pourquoi il a dit à Pinhas, c'est pas celui qui canaille qui se lève et le tuer. Moi, je ne peux pas. Pourquoi ce n'est pas Moshe Rabbeinu? Pourquoi ce n'est pas Moshe Rabbeinu? Alors, parce que Moshe Rabbeinu, lui, Moshe, c'est la Torah. Et de dire Moshe, c'est la Torah, il est nogué à Badabar. Donc, Moshe, il ne peut rien faire. Il peut simplement dire à quelqu'un, bon, si tu es canaille, si tu veux venger le nom de Dieu, va, venge-le. Ah, pourquoi toi, tu ne le venges pas? Moshe, il était nogué à Badabar. Parce que Moshe, il représente toute la Torah. Elle est à Dvarim, Hachem Diber Moshe. Ça veut dire la parole, ça veut dire que beaucoup de fois on dit à quelqu'un qui a bien répondu à une question, on dit Moshe Shapeka Amat, on l'appelle déjà Moshe. On dit Moshe, super, tu as bien répondu. Pourquoi? Parce que
Parce que quelqu'un qui répond bien à une question de la Torah, eh ben, il devient une partie de Moshe Rabbeinu, il devient une partie de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a quand je vais dire Moshe Rabbeinu? Il dit, Moshe, la Torah, elle est à toi. Et c'est pour ça qu'il y a un passage qui dit, Zichru Sefer Torah de Moshe Abdi. La Torah, elle a été nommée sur Moshe Rabbeinu. Torah Tzibalanu Moshe. Et les Atvarim, voilà les paroles que Moshe Rabbeinu il a parlé. C'est-à-dire à Bretagne que la parole, c'est-à-dire que la parole, elle a une importance. Lorsqu'un homme, il est attaché à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'un homme, il vit selon la Torah, alors il devient lui-même Torah. Je me suis toujours posé la question, comment il y a des hachamim, des rabbanim, qui ils osent, il y a des piscales. Aujourd'hui, j'avais une halakha à demander, et je ne vais pas rentrer dans les détails, et j'ai commencé à réfléchir, comment les hachamim vont répondre, comment les dayanim, ils vont, que ce soit à la Vachalom, si Rabbi Yashiv était là, ou que ce soit un posécador, qu'est-ce qu'il va répondre? Pour moi, cette question n'a pas de réponse. Une question de halakha. Aujourd'hui, les halakhot, il y a des questions de halakhot, ils sont énormes aujourd'hui. Surtout les vitraux, tout ça. Il y a beaucoup de halakhot aujourd'hui qui sont très complexes, qu'on ne peut même pas les comprendre. Comment il va répondre? Et puis j'ai dit, eh bien, il y aura une réponse. Il y aura une réponse. Hachamim, un homme qui étudie la Torah, et que la Torah fait partie de lui, eh bien, il va trouver une réponse. Il va trouver une réponse. Comment il va trouver une réponse? Il va trouver une réponse. Quand Akash va l'aider, il va passer à Ishmaïa. Il va trouver une réponse. C'est comme ça. Rabotai, moi je pense, pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom, il a appelé les rachés à Matot? Pourquoi c'est pas écrit Vaidaber, Hachem il leur a dit, voilà ce que Hachem m'a dit. Pourquoi c'est pas écrit Vaidaber, Hachem Moshe, Daber? Pourquoi la Torah ne dit pas? La Torah veut nous apprendre quelqu'un qu'il fait partie de la Torah elle parle de lui. La Torah, elle sort de sa bouche, elle va l'aider à dire. Moshe Rabbeinu, il a parlé aux grands, Raché Amatot. C'est des grands qu'on apprend. Il dit, le Pekavot nous dit, Hachamim Izaharu bidverichem. Hachamim, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Parce que lorsqu'il sort de votre bouche, les gens ils vont apprendre. Si vous êtes un menteur, ils vont apprendre à être un menteur. Vous êtes hypocrite, ils vont apprendre à être hypocrite. Vous êtes propre, ils vont apprendre à être propre. Moi, une fois, j'ai dit à quelqu'un, tu m'excuses, j'aime beaucoup tes cours, mais j'ai rien à apprendre à tes cours. Comme ça, je lui ai dit. J'adore tes cours. J'ai dit, j'aime tes cours, il y a quelque temps. J'ai dit, tu parles super bien, mais j'ai rien à apprendre de toi. Il me dit, pourquoi? Je dis, pourquoi? Je dis, parce que tu as un téléphone qui n'est pas cacheur. Donc, j'ai rien à apprendre de toi. Je ne peux pas apprendre de toi. Comment tu peux avoir un téléphone pas cacheur? Dans ce téléphone-là, il y a znout. Dans ce téléphone, il y a toute la saleté du monde dans ce téléphone-là. Comment tu peux parler de Torah avec ce téléphone de ta bouche? Il m'a dit, mais j'ai un héter. J'ai dit, quel héter? Quel héter? Qui t'a permis? Qui t'a permis? Et alors moi aussi, je lui dis, alors moi aussi je peux l'avoir. Il m'a dit, je ne sais pas. Je lui ai dit, alors quoi? Quel héter? Je voudrais voir quel héter? Qui t'a donné ce héter? Ça n'existe pas de héter. C'est nous qu'on veut trouver un héter. C'est vrai, moi aussi je peux trouver 1000 héterim pour l'avoir. Mais je sais que ça va. Si je l'ai, je serai tenté à faire des choses, des bêtises. Moi je ne suis pas un tzaddik. Moi je ne suis pas un saint. Moi je me connais, moi. Et nous tous, à raboter, on vit dans un monde qui dure. Un monde, c'est des choses qu'on entend dans ce monde-là, à chez Mishmor. Vous ne pouvez pas, si vous restez dans mon bureau, 15 jours, et vous écoutez ce que j'écoute, c'est inimaginable. C'est inimaginable ce qu'on écoute. Et c'est pas possible. On ne peut pas. Et si un rave est donne un héter, je sortirai contre ce rave-là. Pourquoi tu as donné un héter? C'est pas possible. Et n'a pas trop posté à ces téléphones qu'il y a aujourd'hui, il y a plein d'arayot dedans. Il y a plein. Il y a plein. Il y a quelqu'un avant-hier, il m'a dit, Rabbi David, je vous donne raison. Je dis pourquoi? Il m'a dit, je suis tombé dans le piège. Je lui dis merci. Je lui dis, comment tu as fait? Comment ça s'est? Il m'a dit, le Tzahara, j'étais tenté, voilà, je suis tombé dans le piège. Rabotai, Hakadosh Baruch Moshe Rabbeinu alav shalom, il parle aux Raché Amatot. C'est quoi les Raché Amatot? C'est les chefs spirituels de Am Israël. Il s'adresse à eux.
Il leur dit, regardez-moi tous. Zéad Labaf, voilà ce que Hachem m'a dit de vous dire. Mais c'est pas écrit dans la Torah que Hachem lui a dit de dire, c'est écrit, voilà ce que Hachem m'a dit de vous dire. Ça veut dire qu'il veut leur dire que vous les chefs spirituels de l'âme Israël, si vous vous conduisez bien et vous vivez la Torah, et vous vivez selon la Torah, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il va vous aider à dire des choses. Vous n'allez pas vous tromper. Que la parole d'Hachem, elle va sortir de votre bouche. On raconte sur Rabbi Akiva Eger à la Shalom qu'une fois, j'ai eu la même histoire cette semaine, mais moi je ne suis pas Rabbi Akiva Eger malheureusement. Dommage que je ne suis pas comme lui, j'aurais fait cette semaine un grand miracle, mais je ne suis pas Rabbi Akiva Eger, je suis rien qu'un homme, je suis loin d'être... Il y a une histoire, il y avait un capable de vouloir donner le guet à sa femme. Et Rabbi Akiva Eger l'appelle, il lui dit, écoute-moi mon fils, il y a deux solutions pour que ta femme soit divorcée. On a raconté cette histoire plusieurs fois. Et il lui a dit, ou bien tu lui donnes le guet et elle est divorcée de toi, les haïm shalom, et c'est tout, ou bien ta femme elle va devenir permise à d'autres, pour d'autres, bimitat baal, que toi tu vas mourir. Il dit, ah bon, il a dit, voilà, tu as deux options. Ou la première option, donner le guet, elle est permise, ou la deuxième option, tu ne lui donnes pas le guet, tu vas crever, tu vas mourir, et puis elle va être permise. Et il regarde le Rav, il a commencé à rigoler, il a dit, ben, je préfère l'option, la deuxième option. Il a dit, que tu préfères la deuxième option, tu veux mourir. Il a dit, je préfère. Il veut rigoler, on rigole avec Akiva Eger. Eh ben, il a rigolé. Eh ben, Akiva Eger, il lui dit, eh ben, je te donne quelques jours, je veux pas, Shalom, je veux pas que tu meurs, je veux que tu vives. Tu peux refaire ta vie, peut-être, pourquoi pas. Ça va, quelques jours, dans quelques jours. Et Rabbi Akiva Eger, il lui envoie encore, après quelques jours, un chaliard. Et le monsieur rigole. Eh bien, Rabotai, le soir, il est mort. Le soir, il est mort. Ça, Rabotai, c'est les paroles de Hachamim. Les paroles de Hachamim, ils sont d'une manière que ce qu'ils disent, eh bien, Kachokhu, il accomplit. Kechol Asher Itzimi Piv, Yaase. Ce que le tzaddik, il dit, Kachokhu, il fait. Mais quand, lorsque le tzaddik, ce qui sort de sa bouche, il le fait. Ce qui sort de sa bouche, il le fait. Ici, à mon avis, j'ai bien compris la Torah. À mon avis, Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il veut simplement enseigner à Am Israël, au chef d'Am Israël, faites attention à votre parole. Faites attention, si vous voulez, parce que la halakha, elle est bémet, hein, c'est dur la halakha. C'est très dur. Il y a des halakhot qu'on ne peut pas comprendre, mais on trouve qu'il y a des solutions. Eh bien, vous savez quand est-ce qu'on trouve ces solutions-là? Eh bien, lorsque le tzaddik, lorsque Hachamim, lorsque nous, Am Israël, on est attaché à Kadosh Baruch Hu, on est attaché à la Torah, on vit la Torah, alors Kadosh Baruch Hu, il nous facilite les choses. Il nous facilite les choses, il nous facilite les choses. Et ces choses-là, rapportées, c'est Hachamim, là, ce qu'ils disent. D'où ils savent? D'où Rabbi Yashiv, d'où ils connaissent cette... Il vient, il me tranche une halakha comme ça. Eh bien, c'est Kadosh Baruch Hu qui lui a dit. C'est Hachem qui lui a dit. Rabbi Akiva Eger, Pnei Yoshua, tous ces Shelot Tshuvot qu'on a, tous ces Gdolim, Poskim, qui tranchent la halakha. Mais d'où ils savent? D'où ils inventent? D'où ils inventent? Ils n'inventent pas. Et comment ils savent? Quand je vais au Khou, il leur dit. Comment il leur dit? À travers la Torah. À travers la Torah, quand je vais au Khou, il leur dit. Vous savez, Rabotai, hier j'ai raconté une histoire, je trouve à la raconter. Cette semaine, j'étais au Maroc pour préparer la Iloula de Rabbi Hilpido, si Dieu veut, B'et Hashem. Donc on est parti pour la première. On a décidé, j'ai décidé d'aller sur Kivrit Tzadikim le dimanche. Mais à Marrakech, mais c'est très très loin, c'est très très loin. Je voudrais vous raconter ça pour vous voyez, Am Israël, c'est pas comme tout le monde. Nous, on a une vie très spéciale. Et notre vie devient spéciale lorsqu'on vit selon la Torah. Elle devient encore plus spéciale que personne ne nous comprend. Personne n'arrivera à nous comprendre. Ils ne pourront pas nous comprendre parce que notre vie, elle est un peu spéciale. On va à Marrakech, on devait pèleriner un tzaddik à 200 km de Marrakech, et c'est dans les bleds, dans les montagnes,
il n'y a pas de route, c'est des pistes, il faut monter. Vous savez, il s'appelle Rabbi David Lashkar alav Shalom, un gros Mikoubal qui est décédé il y a 300 ans. Même là, sur sa tombe, c'est écrit Baal Anissim. Bon, on arrive là-bas, il y a des chambres, parce qu'il faut là-bas là, une fois par an. Les juifs qui vont là-bas, c'est pas facile d'arriver là-bas. Mais très connu, Moulaïré, très très connu. Très très connu, alav Shalom, très connu. Et on arrive, et ma femme me demande, David, et les bougies? Et les bougies? Ah, et les bougies, c'est vrai, on a oublié les bougies. Un tzaddik, il faut lui allumer des bougies. Comme ça, on va pèleriner tzaddikim, on allume des bougies. Il allume Shmatam. Vous savez qu'il dit, Rabbi Abraham ben Attar alav Shalom, il dit la raison pourquoi on allume des bougies, il y a une Shmat tzaddikim, parce qu'on compare les bougies à la Neshama. Kiner Hashem Nishmat Adam. On compare la bougie à la Neshama et on compare la bougie aussi à la mitzvah. Kiner mitzvah betorah or. La mitzvah. Alors il explique à Abraham ben Attar que lorsque le tzaddik là-bas, il est déconnecté de ce monde-là. Il est déconnecté. Qu'est-ce qu'il a? L'autre monde, c'est un monde émet. Qu'est-ce qu'il a regardé ce qui se passe de ce monde-là? On est en train de manger, on est en train de... Même notre Torah à nous, c'est pas... on essaie de comprendre. Là-bas, ils comprennent tout. On l'a émet. Donc, il n'a rien. Ça dit qu'il est déconnecté. Déconnecté de ce monde-là. Mais lorsque tu allumes une bougie, il y a une shmato, alors ça le réveille. Ça réveille ses mitzvot. Ça réveille, ça touche à neshama. Donc, il voit qu'est-ce qui se passe, qui l'appelle. Qu'est-ce qui se passe. Donc, il est mis de cachère et il veut voir qu'est-ce qui se passe dans notre monde. Donc, il voit celui qui allume la bougie de la Unishmaton. Donc, nous, on avait un problème. J'ai dit, comment... Bon, on va crier. Alors, j'ai dit à ma femme, tu sais quoi? On va crier un peu. Ça va être à la place de la bougie. On va aller un peu plus jeter les à haute voix. Et j'ai commencé à chercher un peu dans la salle, dans la petite chambre. Là, on allume les bougies. Il y avait 2 endroits. Je regarde là et je regarde de l'autre côté. Il n'y a pas. Peut-être rien. Il y a la Goya, juste chez la Goya. Vous avez des bougies? Non, elle me dit, on n'a pas de bougies. Je n'ai pas de bougies. Mais si vous voulez, je peux aller à Okfar. Je peux aller au village. Pour aller au village, au moins 3 heures à pied. Ça veut dire qu'il faut passer la nuit. C'est dur, c'est 59 fachos. Il faisait 42 degrés de chaleur. C'est dangereux. Il y a des scorpions, des serpents. Et tu vas dormir là-bas. Chez Michemont, c'est... Donc j'ai dit, bon, il n'y a pas de bougie, allez, c'est pas grave, allez. Mais j'avais mal, il n'y a pas de bougie. Par contre, j'ai commencé je suis parti vers le four. Je disais, je vais voir à l'intérieur du four, peut-être il y a quelque chose là-bas. En général, c'est même dangereux de faire entrer ta tête dans le four, parce que s'il y a là-bas un serpent là, c'est un horreur. Bon, j'ai dit, c'est pas grave. Et je me suis un peu abaissé et je trouve une bougie. Ça veut dire une bougie que quelqu'un l'a allumée, mais elle s'est éteinte. Et puis je l'ai pris, je l'ai allumée. J'étais tellement heureux. J'ai dit à William, prends une photo de cette bougie-là. On la garde, souvenir à Pratit. Ça veut dire, finalement, il n'y a pas eu ici de naisse. Ça veut dire qu'ici, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a un monsieur qui a allumé la bougie. Il y a un Kadosh Baruch Hu qui l'a vu, qu'il va avoir un monsieur qui va venir, il ne va pas trouver de bougie. Alors quand je l'a fait, pourtant tu as bougé un peu, tu t'éteins et laisse l'autre t'allumer. Écoutez bien ce que je vais raconter. Ça, je ne l'ai pas encore dit à personne. J'ai emprunté la bougie de chez la Goya, j'ai allumé et on était contents. Baruch Hashem, quel naisse, quel miracle. Quel hashgacha pratit, Akash Baruch Hu, il a fait que ce monsieur qui l'a allumé, et s'est éteint, voilà, maintenant on l'allume, et pour son zéchout, et pour notre zéchout. Et en voulant sortir du tzaddik, la bougie s'éteint. Alors elle me dit, ma femme, allume-la. J'ai dit, non, je n'allume pas. Ça doit être pour un autre. Si c'est éteint, c'est un autre qui doit arriver après nous, il n'aura pas de bougie, comme que nous on l'allumait pas. Ça y est, le fait, il est resté 5-6 minutes allumé. Ça y est, on a prié. Il y a une ishmato, il a entendu. Il va aller chez Akash Baruch Hu prendre une filote. Maintenant, laisse les autres. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. La vie juive, elle est comme ça. Mais avec, lorsqu'on vit selon la Torah, il vit selon la Torah.
Donc, quelque part dans cette paracha de Matot, Moshe Rabbeinu alav shalom, il veut nous donner l'importance de la parole. Combien la parole d'un juif, elle est importante. Il parle au Raché Amatot. Il leur dit, vous, Raché Amatot, combien c'est important votre parole. Vous qui représentez Am Israël, combien il faut faire attention à la parole qui sort de votre bouche. Et lorsque vous donnez un shiur, faites attention que le shiur ne va pas aller contre vous. C'est pas, il faut être naï d'oresh, naï mikayim. C'est pas, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Faites ce que je vous dis, mais ne faites, alors ça tient pas de sens. Ça tient pas debout. Il faut faire attention à ce qui sort de votre bouche. Et si vous voulez, et si vous faites attention à ce qui sort de votre bouche, alors si vous avez un problème de halakha, alors la halakha va sortir de votre bouche. Hakadosh Baruch Hu parler à travers vous. Comme on dit, Moshe, Hakadosh Baruch Hu metabem torgono chez Moshe. Hakadosh Baruch Hu parle à travers la voix de Moshe Rabbeinu. Hakadosh Baruch Hu, il parle à travers la voix de Moshe Rabbeinu. Hakadosh Baruch Hu parle à travers la voix de chaque tzaddik et tzaddik. Chaque rave et rave. Chaque posek et posek. Vous savez, Rabotai, Sanher et Nebuchadnezzar, puisqu'on est dans les Zman, on est dans les temps là, de Beth Amikdash, Robé Beth Amikdash, lorsqu'il a détruit le Beth Amikdash, vous savez ce qu'il a fait? Il a construit, il a créé un Pessel, une statue, une grande statue. On pouvait, comme la Tour Eiffel, on pouvait la voir de loin, et il l'a construit dans une bika'a, dans un endroit que tout le monde pouvait la voir. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris le tzitz. Il a pris comment on dit le tzitz en français? C'est un bordeaux que le Kohen Gadol imitait sur son front. Et c'est écrit là-bas Kodesh Hashem. Il a pris, il l'a mis dans la bouche du Pessel, du statut. Et dès qu'il l'a mis, il a commencé à parler, la statue a commencé à parler, il a commencé à dire Anochi Hashem Elokecha. Il a commencé à dire Anochi Hashem Elokecha. C'est moi Hashem. J'ai pris le midrash, je l'ai fermé, j'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est quoi ça? La statue qu'elle parle et qui dit Ani Hashem Elokecha. Pourquoi il a dit que ça? Pourquoi elle n'a pas dit autre chose? Elle n'a rien à dire que ça. Elle n'a rien à dire que ça. Je sais pas, elle aurait pu dire je sais pas, pourquoi Anochi Hashem Elokecha? C'est moi. Le passage, lorsque Hashem il s'est dévoilé à Messiah, il leur a dit cette phrase Anochi Hashem Elokecha. C'est moi Hashem, votre éternel. C'est quoi? Pourquoi? Et je me suis assis. Après, je me suis levé. Et j'ai commencé à marcher. Et j'imagine cette statue, comme la statue de la liberté, cette grande statue, qu'elle parle. Anochi Hashem Elokecha. Et tout le monde se prosterne devant elle. Sauf 3 personnes. Hanaël, Mishaël et Azaria. 3 personnes, ils ne sont pas prosternés devant elle. Ils sont restés debout. Et pourtant, ils ont entendu Anochi Hashem Elokecha. Ils entendent je suis Hashem. Ça a été dit en hébreu, en Lashon HaKodesh. Et eux, ils ont compris, ça c'est Satan. Mais ma question, elle est, pourquoi elle a dit Anochi Hashem Elokecha? Alors j'ai commencé à réfléchir. Ce Bordeaux, comment on dit ce Bordeaux? Hein? Le bandeau, pardon. Ce bandeau qui portait le Kohen Gadol était où? Il était là, sur le front. Le Metzah. C'est quoi le Metzah? C'est quoi le Metzah? C'est le front. Le front, c'est la Mahshava. Le front, c'est la pensée. Avec la pensée, on comprend la Torah. Avec la pensée, on fait les mitzvot. Je pense la kavana. Avec la tête, je réfléchis. Avec la tête, j'étudie. Imaginez-vous, Rabotai, le Kohen Gadol à l'époque du premier temple. Quel Kedusha il était. Ce Kohen Gadol qu'il voit Shiviti Hashem l'inigditami. Il voit Kadosh Baruch Hu en face de lui.
ce bandeau, ce bandeau-là, il était dans la tête du Kohen Gadol qui représente la mahshava, la pensée, la émouna. Rabotai, un tzaddik, nous, Am Israël, c'est quoi notre but? Notre but, c'est avoir la émouna, HaKadosh Baruch Hu, Anuchi, Hashem Elokecha. HaKadosh Baruch Hu, c'est lui, notre Hashem. Vous avez compris pourquoi il a parlé? La première chose qu'il a dit, ce Pessel, cette statue, Anuchi Hashem Elokecha, ça veut dire le reflet de la mahshava du Kohen Gadol, qu'elle est sortie de sa bouche. Vous avez compris? Le reflet de mahshava. Moi, Rabotai, 2-3 fois dans ma vie, j'étais mitpa'el des tzadikim. J'étais beaucoup mitpa'el de mon Rav, Alav Shalom, Haim Shmuel Lopian, comment il vivait. J'ai beaucoup été mitpa'el des rabbanim, comment ils vivent, comment ils parlent. On raconte une histoire sur Rav Yehuda Lefkovitch, Alav Shalom. Une fois, il descend au Beth Midrash, il voit quelqu'un qui étudie la Torah. Il dit Yaakov, il est 1h du matin, il faut que tu dors. Après, il remonte, et après, il devait redescendre encore, et il le trouve encore 2h du matin en train d'étudier. Il dit Yehuda, il dit il faut que tu vas. Il a dit, mais je vais être Rabbi Akiva Eiger. Je vais être le Ramban. Aussi, dors pas. Il dit, sois ce que tu veux, mais moi, je te dis, va dormir. Sois ce que tu veux, mais moi, ton Rosh Yeshiva, je te dis, va dormir. Et si tu dors, si tu écoutes, tu m'écoutes, tu deviendras le Ramban. Tu deviendras Rabbi Akiva. Il a dit, mais réponds-moi et je vais dormir. Il dit, mais toi, je ne peux pas te répondre, demain je te répondrai. Parce que là, tu es crevé, tu es fatigué, va. Le lendemain, il appelle. Il a dit, as-tu une réponse sur ta question? Il dit, oui. Il dit, écoute-moi. La façon comment Rabbi Akiva Eiger a étudié, il ne s'est pas cassé la tête pour comprendre la Gemara, comme que toi, tu te casses la tête pour comprendre la Gemara. Moi, David Pinto, pour comprendre un Tosfot, je me casse la tête. Après 2, 3, 4, 5, 6 heures peut-être, je l'ai compris. Donc, déjà, à ma tête, déjà, je suis fatigué. Et pour comprendre ce faute-là, qui m'a pris 5 heures. Rabbi Akiva Eiger, déjà, en 1 minute, il a compris. Donc, il a économisé le temps, Rabbi Akiva Eiger. Alors que moi, je suis en train de casser ma tête pour comprendre. Il a dit, je te dis, va dormir. Ici, Bémet, on veut comprendre la Torah. On veut que la Hachem nous aide. C'est... Je m'excuse de vous le dire. Hein. Hier, j'ai répété dans le grand chœur que j'ai fait hier à Buffon, j'ai apporté un gaon de Vilna qui dit une phrase terrible. Il dit, on ne peut même pas imaginer un juif qu'il a vécu à l'époque du deuxième temple. Un juif, même qu'on a dit qu'ils avaient signé Abhinameto, avec le fait qu'ils ont vécu à l'époque du deuxième temple, nous, par rapport à eux, on est zéro. Et alors, si on veut se comparer, on veut se comparer à ceux qui ont vécu à l'époque du premier temple, alors nous, on est zéro. Voilà. C'est-à-dire, à Boutaï, selon ce qu'on voit, on devient un jour. Combien Rabotaï, chacun de nous, il doit comprendre Alma Harba Yerushalayim. Maintenant, on est dans les 3 semaines de Hobam Bet Hamikdash. Il nous reste encore 2 semaines. Quand c'est Rosh Chodesh? Lundi, voilà, déjà ça passe. Et tout Hachamim, les Lévi'im, ils essaient de comprendre. Mais pourquoi Bet Hamikdash a été détruit? Alma Harba Yerushalayim.
À cause de ça, c'est pas possible. 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 Pourquoi? Jusqu'à quand Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, Al Maharba Yerushalayim al Ozban Torati. Ça ne veut pas dire Shalom qu'ils n'ont pas étudié la Torah. D'après le Gaon de Vilna, nous, si on était à l'époque du premier temple, on aurait été ouelou, on aurait été effacés. Même qu'eux, ils ont fait Avodah Zarah, tout ce que vous voulez, nous, on aurait été effacés par rapport à eux. Alors pourquoi Yerushalayim a été détruite? Les mots de la Torah. Selon leur grandeur, selon ce qu'ils étaient, ils n'ont pas respecté. Alors je voudrais simplement vous dire une phrase. Écoutez-la bien. C'est quoi le mot Kechol Hashem Yitzeh Mipi V'Ya'aseh? Alors Hashem, on est des halachot, d'accord? Quel halachot vous faites? Bassa ve'halav. On est halal. Il y a ceux qui font halachot brachot. Chacun a des halachot, il y a des halachot. Maintenant, on lit une halacha, et je la répète, et le Rosh Kolel, il va faire une habora sur cette halakha, et on va faire pilpoulim sur cette halakha, et à la fin, chacun va écrire des ha'arot sur cette halakha, et à la fin, on ne fait pas bien la halakha. On l'a lu 1000 fois, mais on n'a pas fait Kechol Hashem Yitzeh Mipi V'Ya'aseh. Tu l'as lu, et tu l'as fait. Super, tu l'as lu, mais on n'a pas bien fait. Il manque l'affaire. Kechol Hashem Yitzeh Mipi V'Ya'aseh. Parce que la Torah, c'est une shvoa. Parce que je m'excuse de vous dire ça. La Torah a été donnée à Shavuot. Shavuot, c'est une shvoa, un serment. Ça veut dire qu'on a reçu la Torah b'shvoa. On a reçu la Torah avec serment. Donc, automatiquement, on a dit Klimu v'kiblu. On a dit Na'aseh v'nishma. Basta. Point final. Le fait qu'on a dit Na'aseh v'nishma, c'est une shvoa. Na'aseh v'nishma. C'est, on fait, on écoute, c'est comme une shvoa pour toutes les générations à venir. Donc si on ne fait pas, c'est grave. Bon, on peut dire je ne savais pas. Parce que j'ai juré il y a 3000, 4000 ans à Matan Torah. Entre-temps, j'ai oublié. Alors, tu as étudié. Maintenant, on te rappelle, tu étudies. Maintenant que tu as étudié, et tu sais si c'est la halakha, faut faire attention. Bon, Baruch Hashem, quand je nous a donné une matana, la tchouva. Matana, une tchouva. Qu'on peut faire la tchouva. C'est la tchouva, tachouv. On fait un retour. Ça veut dire, je retourne Behazar, je retourne à ma shvoa. Ça veut dire, Hashem, pardonne-moi, je retourne à ma shvoa. Je retourne au serment que j'ai juré que j'accepte la Torah. Je ne vais plus le refaire. Après, je refais encore la même chose. C'est grave. C'est grave, Rabotai. Donc, Rabotai, c'est la raison. Mais chacun de nous, il va trouver des excuses. Les excuses, pour Hachem, ça ne manque pas les excuses. Ça ne manque pas. Vous savez, hier soir, je suis parti après voir un malade. C'est quand je me suis il faut chez les mains. Rabbi Nissim Ben Sulika Bouzaglo. Quand je vais au Khouj, il faut chez les mains. C'est un haver, c'est un grand ami à moi. Ma mâche, hier, était entre la vie et la mort hier. Quand je vais au Khouj, vous savez, lorsque je suis rentré le voir, le pauvre, il me regarde. Vous savez, vous voyez quelqu'un avec qui vous avez étudié à la yeshiva. Il est jeune, il n'est pas marié. C'est pas qu'il est jeune, ça veut dire le pauvre, il est âgé, il n'est pas marié, pas d'enfant. Ça donne beaucoup à. Il a beaucoup, vraiment, surtout aujourd'hui, il a beaucoup besoin de rahamim, beaucoup de rahamim, pourquoi les maîtres, ils s'en sortent. Vous voyez ça, ça vous donne beaucoup à réfléchir, ça nous donne à dire combien chacun de nous, Baruch Hashem, on a Baruch Hashem la chance d'être marié, on a la chance de donner un bon hinouch à nos enfants. Il faut beaucoup faire attention à ce qui sort de notre bouche devant nos enfants, pour ne pas que nos enfants ils apprennent de nous des mauvaises choses. Et le contraire, Rabotai, cette paracha-là, c'est un message pour nous tous. Une paracha, un message pour nous tous. Be'ezat Hashem, un paracha, un message extraordinaire pour nous. Que lorsqu'on est à Amal Batorah, lorsqu'on s'efforce à étudier la Torah, on trouvera des réponses à tout. On trouvera des réponses. Parce que la Torah, elle n'est pas là-haut, elle est là.
Je voudrais, mes Rabotai, terminer avec une question que je me suis posée. Alors, j'étais en train de préparer le shiur tout à l'heure. Je me suis posé une petite question. Je me suis dit, lorsque Moshe Rabbeinu est monté à Sinaï, parce que n'oubliez pas que, à partir de cette prochaine, on va commencer à dire Ele Devarim. Les paroles de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a répété toute la Torah. Quelle route il a, Moshe Rabbeinu, que tout ce qu'il a entendu, toute la Torah, il l'a écrit dans un livre, et ce livre-là est devenu le meilleur livre des livres, Devarim. Et c'est pas Hachem qui l'a écrit. C'est Moshe Rabbeinu. Avec Moshe Rabbeinu, il répète toutes les répétitions. C'est-à-dire que toutes les répétitions que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, et Moshe il est en train de répéter, ça s'appelle comme si c'est Hachem qui le répète. C'est la folie, ça. C'est-à-dire que si maintenant le Rosh Kolel il vous donne une halakha, eh ben, c'est pas lui qui l'a dit, ben, c'est Akash Baruch qui l'a dit. C'est Akash Baruch, surtout si il est arrivé à un psak halakha à trancher une halakha, parce qu'il n'a pas dormi quelques heures pour bien la comprendre, eh ben, c'est pas lui, ben, c'est Akash Baruch qui l'a mis. Et comme c'est écrit là, Elle Advarim Ashidi Ber Hashem. Ça s'appelle, voilà les paroles qu'Hachem il a parlé. À Moshe. Voilà, c'est de la folie ça. Alors j'ai commencé à réfléchir tout à l'heure. Je vois Moshe Rabbeinu dans ma tête qui monte au ciel pour recevoir la Torah. Vous allez vivre avec moi quelques minutes. Parce que moi j'adore vivre les choses. Il arrive à Shamaïm et les Malachim veulent lui faire la guerre. Et Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Et finalement à la fin, on voit que Moshe Rabbeinu, il fait la guerre contre les Malachim, il les gagne. Il les a gagnés. Après, tout le monde a voulu être copain avec Moshe Rabbeinu. Même Malachim Avet, il voulait devenir copain avec Moshe Rabbeinu. Et chacun, il dit à Moshe Rabbeinu, voilà, je connais un petit secret, un petit saut de la Torah, viens, je te l'enseigne. Chacun, il voulait être haver. Ils voulaient tous être des copains à Moshe Rabbeinu. Et quelque temps, je disais, mais pourquoi vous cherchez à être des copains à Moshe Rabbeinu? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que Moshe Rabbeinu, il est mieux qu'eux. Il les a gagnés. Il est mieux qu'eux. Bon, ça va. Mais ça n'a pas répondu à mes questions. Après, je continue l'histoire. Et je vois que Moshe Hachem dit à Moshe, Am Israël, ils ont fait le faux d'or. Ah bon? Alors quoi? Alors, Lech Red, c'est Halat Mlena, descends d'ici, va-t'en d'ici. Lech Red, descends. Et Moshe Rabbeinu, il prend l'étape de la loi, il veut descendre, et Akash Baruch Hu, il prend, le Midrash, il dit qu'Akash Baruch Hu, il dit, hé Moshe, tu ne les prends pas. Moshe, il tire, et Akash Baruch Hu, il tire. Chacun, il tire. Et à la fin, Moshe, il a gagné, il se sauve, et il arrive en bas. Il voit le Hegel, il prend l'étape de la loi, et il les casse. Voilà. Je commençais à réfléchir. Hakadosh Baruch Hu, tu tires quand tu as perdu. Tu as perdu avec Moshe Rabbeinu, mais tu peux gagner Moshe Rabbeinu. Qui peut tirer les lois? Quoi? Toi, Hakadosh Baruch Hu, Moshe il tire, et toi tu tires, et c'est lui qui t'a gagné à la fin? C'est pas possible. Et tout ça pourquoi? Pour que Moshe les prend et les casse? Alors on a gagné quoi? Et où le cas Hachem s'énerve sur Moshe, qu'est-ce qu'il lui dit? Yashakoa. Il a parlé en yiddish. Yashakoa. Comme vous voulez, en hébreu. Pas que là, qu'il a dit en arabe. Yashakoa. C'est quoi ça? Il y a ma chose ici. Il y a des choses ici à comprendre. Eh bien, Rabotai, justement, ce qu'il y a à comprendre, c'est la chose suivante. Hachem, il a voulu nous enseigner un enseignement que Torah lo b'shamayim dit. La Torah, elle n'est pas là-haut. On ne tranche pas la halakha b'shamayim. On tranche la halakha rien qu'ici. C'est tout. La halakha, on ne la tranche pas là-haut. Et c'est la raison, Rabotai, pour que les Malachim, ils ont compris qu'à partir de maintenant, que Moshe Rabbeinu les a gagnés, Zéozé. Il les a gagnés. Moshe Rabbeinu, c'était quoi? Il était un homme. Il n'était pas comme il était Bassar Vadam.
En homme, mâche comme un homme, comme vous connaissez Moshe. C'est pas Zama qui il a enlevé ses vêtements et il n'y a que c'est un Neshama là-bas. La preuve, ils ont dit Malil ou Dishabel, qu'est-ce qu'il fait cet homme-là avec nous? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu était là-bas, goufo. D'ailleurs, c'est écrit dans le Torah, il n'a pas mangé 40 jours et 40 nuits. On ne peut pas dire sur la Neshama qu'elle n'a pas mangé 40 jours et 40 nuits, donc on est obligé de parler que Moshe Rabbeinu, il avait lui, avec son corps, il n'a pas mangé. Ouf. Vous imaginez Moshe avec son corps, il n'a pas mangé. C'est-à-dire que là, Kadosh Baruch Hu, il a voulu. Mais puisque maintenant que je vous ai gagné, que la Torah n'est pas à vous, alors puisqu'elle n'est pas à vous, donc je dois la faire descendre en bas. Torah lo bashamaimi. Mais vous ne pouvez plus trancher la halakha. La halakha, elle ne peut pas être tranchée bashamaim. La halakha, elle est tranchée ici, dans un monde où il y a le Tzahara. Parce que Bémet, c'est le Emet. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de halakha. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Tzahara dans le ciel. Donc la halakha, elle peut être trompée. Il n'y a pas de Tzahara. Il n'y a pas de... C'est que des humrot, bashamaim. Hadi haram, tout est de humrot. Mais non, la halakha, il y a des coulottes, on peut s'arranger, on peut s'arranger. Vous savez ce qu'on dit à Hashem Ishmok? Vous savez que la Gemara a dit que le Beth Amikdash a été détruit parce que parce que Dayanim, lo nahago lifnei mishorat hadin. Parce que c'était bam, ils n'ont pas tranché. La halakha, c'est la halakha. Attends, arrange-toi, on peut s'arranger. Mais si on peut s'arranger, pourquoi pas? Non, la halakha, c'est comme ça. Il faut être mahmir. On ne peut pas vivre comme ça. Vous savez, tout à l'heure, j'avais un litige il y avait un litige entre un homme et sa sœur. Et je savais que l'homme, il avait raison. Mais de l'autre côté, la sœur, Mskina, elle n'a pas raison, mais elle me fait de la peine. Parce qu'elle n'est pas mariée. Elle a la grave maladie. Alors que son frère, il a de l'argent. Il est marié, il a des enfants. Et a priori, je lui dis, alors lui, il dit, Rabbi, ce que vous faites, ce que vous dites, je le fais. Je lui dis, vous savez, vous avez raison, mais donnez-lui l'argent. Elle me dit, comment vous dites, j'ai raison, je lui donne l'argent, vous savez que j'ai pas, que je dois. Je dis, je sais. Mais s'il vous plaît, donnez-lui. Mais elle ne mérite pas. Elle m'a déjà pris assez. Elle ne mérite pas. J'ai soutenu des années. C'est pas vrai. C'est vrai, tu as raison. C'est pas vrai. Mais non, au fait, il a raison. À 1000%. Si je devais faire un psak halakha, c'est à elle de lui donner. Ah, maintenant, je suis en train maintenant de prendre de lui pour lui donner. Pourquoi? Parce que elle est malade, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée, il a tous les tsarot du monde, il les a. Alors, j'ai dit, voilà. Dans le fond, tu as raison. Mais là, regarde sa situation. Imagine-toi, tu veux être comme elle. Non, shalom, je ne veux pas être comme elle. Alors, tu ne veux pas être comme elle, alors donne-lui. Parce que si tu dis, tu vas être comme elle, là, Esther. Non, je ne veux pas être comme elle. Alors, je ne veux pas être comme elle, alors donne-lui. Les films, bien sûr, c'est une halakha que je n'ai pas le droit de faire si tu n'es pas là. Comme ça, derrière lui, il faut que les deux soient là. Comme ça, à la fin, il m'a dit, bon, je vais réfléchir. Alors, je lui ai dit, réfléchir avant que ce soit trop tard. Encore, j'ai fait un peu peur. Je veux une bracha, j'ai une bonne bracha pour. J'ai une bracha, comme ça, gratuit, une bracha. Tu veux une bracha, avec toutes les brachot que tu as eues, donne-lui. Voilà, tu veux le bracha. Bon, on va voir. On va voir. Après, pas de rabotaille. On voit que la halakha, c'est Bashamaïm. Ils sont très. Bam! Parce qu'il n'y a pas de Sahara. La halakha, elle est stricte. C'est pas possible que la halakha. C'est pour ça, Bashamaïm, ils ne peuvent pas être couverts. Ils ne peuvent pas trancher du ciel une halakha. Parce que la halakha là-bas, elle est dure. Beth Shammai et Beth Hillel. On connaît très bien que Beth Shammai, ils sont très durs. Et Beth Hillel, ils sont moins durs. Là où c'est que Beth Shammai, bam. Pas possible. Le monde, il faut que ça soit un peu comme ça et comme ça. Il faut s'arranger. Mais il faut s'arranger. C'est la raison à la bataille pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom, au moment qu'il a pris l'étape de la loi, il a voulu descendre. Hakadosh Baruch Hu, Zamak, je dis encore Zamak, il a essayé soi-disant, Zamak, il tire. C'est quoi qu'il tire?
il a voulu dire quoi? Parce par rapport au Malachim. Malachim vous dire, qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu vois, mais ça, ils ont fait, il faut la Hegel, toi, tu donnes la Torah. Donc, quelque part, la maintenant, il est comme nous, c'est à nous de trancher. C'est plus au Malachim, c'est plus là-bas, on va de trancher. À nous de trancher. C'est la raison pourquoi quand il a voulu, il a essayé de prendre, et finalement, il a donné la halakha à Moshe Rabbeinu. C'est à vous de trancher. Et qu'est-ce qu'il a tranché, Moshe Rabbeinu? Lorsqu'il a vu le Hegel, il a tranché. Vous ne méritez pas cette Torah. Il a pris, il l'a cassé. Quand je lui ai dit, Yashakova, tu as gagné. C'est vrai. C'est ça la halakha. C'est-à-dire que Hachamim, ils ont le pouvoir. Hachamim, ils ont ce pouvoir-là, c'est extraordinaire ce pouvoir-là, qu'ils peuvent trancher. Ils peuvent trancher. Et la preuve, voilà, on a vu, la première fois que Moshe Rabbeinu, il tranche, lorsqu'il reçoit la Torah, c'est le hot là, il les prend, il voit qu'il ne mérite pas, il les casse. Et là, quand je lui dis, tu as raison. Combien on doit faire attention. On est dans les semaines de Hobab et Amigdash. Et dans ces semaines-là, chez Mishmor, la raison pourquoi le Beth Amigdash a été détruit, c'est parce qu'on n'a pas fait Kavod à la Torah. Parce qu'on n'a pas fait exactement ce qu'Hachem voulait de nous. Même qu'à cette époque-là, c'était des grandes tzadikim, il y avait un grand Yitzhara de Avodah Zara, mais même qu'aux autres, s'ils avaient fait un peu d'effort dans la Torah Magina Matsuli, la Torah les aurait sauvés. C'est-à-dire le kouah de la Torah, il est immense, il est fort. Vous savez, je termine. Il y avait une fois Rabbi Nissim Bibo Alav Shalom, que Hachem, je crois que c'est comme cette période-là qu'il est décédé. C'est vrai ou pas? Hein? Pardon? Oui, Hodesh Av. C'était avec lui à Alav Shalom qu'une fois par semaine, on étudiait la yeshiva. Et à la yeshiva de Sunderland. Chaque jeudi soir, on faisait Havruta toute la nuit. On a lu quelques masertot pendant quelques années. C'était une kiviot avec la nuit, à partir de jeudi soir. Chaque jeudi soir. Et bon, j'ai étudié avec Raphaël Israël de Sarcelles pendant 2-3 ans. Toute la Chotshita est très faute. Avant qu'il a reçu sa smicha, donc il a fait Hazara avec moi. Donc, Stam, moi, j'ai pas fait smicha, mais celui qui l'a fait, il voulait le Havruta. Donc, c'était Torah Be'amal. Il fallait voir dans quel froid on a étudié. Dans quel froid. Parfois, il n'y avait même pas de quoi chauffer à la maison, en plein hiver. Et une fois qu'on était dans l'étude, on était déjà dans le limite, on ne pensait même pas au froid. Et je me rappelle une fois, il y a une femme qui vient chez moi avec son mari. Et lorsque j'ai écouté les problèmes, j'ai dit au mari, il faut que tu divorces. Il dit, pourquoi? J'ai dit, il faut que tu divorces. Rabbi Babibo, il m'appelle quelques jours plus tard, il me dit, Rabbi David, vous avez reçu tel et tel? Je dis oui. Vous lui avez dit de divorcer? Je dis oui. Je dis pourquoi? Il me dit pourquoi? Je dis parce qu'elle a trompé. Il me dit, Rabbi David, mais il n'y a pas de preuve. Mais elle a avoué. Et je sais qu'elle a fait. Parce que je connais le monsieur avec qui elle a été. Et lui aussi me l'a dit. Il m'a dit, Rabbi David, mais il n'y a pas d'Eidim. J'ai dit alors? Mais tu peux pas. Je lui dis, il me dit quoi? Tu veux devenir Pinhas? Tu veux être comme Pinhas à Kanaï? Je dis, mais c'est haram. Comment ce monsieur-là, je le connais, Mskin. Il est il craint Dieu. Il est avec cette femme-là. Comment? Moi, je sais qu'elle a fait. Et je sais avec qui elle a fait. Et je sais. Mais Rabbi David, mais il y a une halakha. Mais quelle halakha? La halakha, il faut des témoins. Il faut des édim. Il n'y a pas d'édim. J'ai dit alors, il faut des édim. Au départ, j'étais un peu. Ça m'est arrivé 2-3 fois. Et 2-3 fois, il m'a appelé. Rabbi David, haram, c'est péché. On ne va pas divorcer. Je crois qu'à la fin, ça s'est passé comme moi, j'étais un peu dur. Je crois que j'ai compris qu'il y a une halakha. Et mais aujourd'hui, chaque fois que ça m'énerve quand j'entends quelque chose, et j'ai envie de dire divorcer, il y a, vous savez, une fois,
J'ai même enregistré une femme avec toutes les bêtises qu'elle a fait. Mais c'est une femme émette. Et tous les simani, ta 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 ta. Mais cette femme-là, elle est mariée avec un Cohen. Ils habitent à Strasbourg. J'ai dit, Haram, celui de Strasbourg, je le connais parce qu'il a étudié avec moi à la yeshiva. Je lui ai dit, c'est pas possible. Il faut qu'il divorce. Je l'appelle, je dis, tu divorces. Tu es Cohen, tu divorces. Il m'appelle. Alors, vers la fin, ils sont partis pour divorcer. J'ai dit, peut-être, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à penser à Bessimo Bivo. Je lui ai dit, mais après tout, j'ai pas de preuves, c'est elle qui l'a tout dit. J'ai enregistré, c'est vrai. Je connais le monsieur avec qui elle a été. Et j'ai appelé le monsieur. Je vais chez un grand possé qu'on a à Israël. Je dis, voilà, voilà, voilà. Et je lui fais écouter la cassette. C'est Rabbi David, il n'y a pas de preuve. Mais il y a la cassette. Il m'a dit, c'est une cassette. C'est elle qu'elle parle. On ne la croit pas. Peut-être elle a tout fait ça pour... Et l'autre, et avec qui elle a été, elle lui aussi, on ne croit pas. Parce que peut-être ils ont fait une combine les deux pour divorcer. J'ai dit, je suis révolté, c'est pas possible. Mais David, n'oublie pas, c'est un Cohen. S'il la divorce, il ne peut plus la reprendre. Et il n'y a pas de preuve. Alors je l'ai appelé, je lui ai dit, bon, tu sais quoi? Oublie la cassette, oublie tout. Hania, tu te rappelles? Après, je dis, Hania, prends-la, on la casse, cette cassette-là, on ne va pas la garder, c'est fini. La halakha, c'est la halakha. La Torah, celui Rabotai, qui suit la Torah Kedusha, il devient mahlit. Il devient. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide qu'est-ce que Akash Baruch il pense. Comment? Akash Baruch il dit ça, ouais, tu as dit ça, Hazako Baruch, mais c'est moi qui décide. Qu'est-ce que toi tu as fait? Mais Akash Baruch dit, mais moi j'ai pensé que c'est kasher. Moi j'ai dit non, c'est pas kasher. Mais attends, mais j'ai dit qu'est-ce que kasher? Comme l'histoire là, de Belazar et Hachamim. Belazar il dit tahor, et Hachamim il dit tamé. On demande à Akash Baruch, il dit, ben, qu'est-ce que vous dites de Belazar? C'est tahor. Il a raison. Et Rabbi Shua, il se lève. Il dit, Ribono Shel Olam, t'as raison, mais ton raisonnement, il est bien pour le ciel, pas pour ici. Vous vivez dans un monde qui est tahor dans le ciel. Alors pour vous, c'est tahor. Mais nous, ici, c'est tamé. Nous, ici, on vit dans un monde de Sahara. C'est à nous de décider. Et qu'est-ce que la Gemara raconte plus tard? Quand je commence à rigoler, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ils m'ont gagné mes enfants. C'est-à-dire, il faut arriver à ce qu'un jour, Hashem, parce que n'oubliez pas une chose, vous êtes au collège, n'importe quel collège, 17e, 19e, je ne sais pas où vous êtes, vous risquez de faire, toi, vous et votre havruta, un pile-poule, lui il dit ça, et lui il dit ça, mais vous n'êtes pas Belazar Bishua. Mais Bachamam il dit, il vous regarde. Il dit, je donne raison à Rabbi Eliezer, je lui donne raison. Il vous donne raison, hein. Mais personne n'entend. Personne n'entend. Et après, il va se lever quelqu'un. Hachem, ne te mêle pas d'eux. Tu auras le Bachamaïmi. C'est là-bas qui décide. En bas, on décide. Tu auras le Bachamaïmi. Là-bas, ils décident. C'est à eux de décider. Quand je vais offrir, il rigole. Il dit, Nitzchoni Banaï. Et tout ça, Rabotai, tout ce que je viens de vous dire, il est dans ce passouk-là. Je t'aime, ça, je t'aime. Il est dans ce passouk-là. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור זה הדבר שציווה השם. Lorsque les rachés amatot, ils font attention s'ils sortent de leur bouche, lorsqu'ils font attention à leur étude de Torah, qu'elle soit une Torah be'amal, une bonne Torah, tout le monde va suivre leur exemple, et puis ça va se passer que lorsqu'il y a un problème de halakha, ils vont savoir répondre. Et comme vous savez, c'est ce que je viens de vous dire, c'est ça. C'est que les paroles de Akadosh Baruch Hu. Pour arriver à ce qu'on dit, ça va être que les paroles de Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on fait
lorsqu'on fait des efforts pour comprendre qu'est-ce que Hachem vous donne. Il y a quelqu'un une fois qui m'a dit, je peux poser une question à Rabbi David? Je dis oui. Il dit, mais d'où vous savez tout ce que vous dites? Quelle preuve vous avez? Comme ça, il me dit. Mais attends, vous leur racontez une histoire, vous êtes en train de... Vous avez construit un cours sur une histoire. Mais vous étiez dans l'histoire. Mais d'où vous savez tout ça? Vous avez raconté une histoire, et vous avez expliqué l'histoire comme vous voulez. Mais est-ce que vous étiez là-bas? Je dis oui. Il dit, comment? Il dit, ben oui, j'étais dans l'histoire. Lorsqu'on comprend bien l'histoire, on est dans l'histoire. Vous avez compris? Je répète. Lorsqu'on comprend bien Midrash, on est dans le Midrash. Lorsqu'on comprend bien qui était Moshe Rabbeinu, alors on est à côté de Moshe Rabbeinu. Si on comprend bien qui était Abraham Avinu, alors on devient comme à côté d'Abraham Avinu et on voit qu'est-ce que Abraham Avinu il est en train de faire. Et c'est ça, lorsqu'on aime la Torah Kedusha et on l'aime, alors à la Torah Kedusha, les portes de la Torah s'ouvrent vers vous et vous comprenez ce que personne ne comprend. Et voilà. Et même ce matin, il m'a vu là. Et elle rentre avec un grand sourire. Je ne la connais pas. Attends, un sourire à quelqu'un qu'on connaît, mais je ne la connais pas. Et Zamak, elle est rentrée décontractée. Et je lui dis, madame, pourquoi vous rigolez comme ça? Mais il dit, parce que je suis contente ce matin. C'est la même histoire que j'ai eue il y a quelques... Je dis, vous êtes contente? Pourquoi vous êtes contente? Et il me dit, je suis contente parce que Baruch Hashem, mon fils, il a gagné au bac. Je dis, je m'en fous, moi. Je m'en fous. Et elle rentre contente, elle s'exprime. Je suis contente, mon fils. Et alors? J'ai fait un vœu que si mon fils il gagne au bac, je ferai une séouda et je viens vous voir. Pourquoi moi? Mais dis parce qu'on vous a appelé pour faire le bracha et voilà. Tout le monde de brachot pour le... Je dis, madame, je peux vous poser une question? Elle me dit, oui. Ce garçon dans lequel vous êtes heureuse et contente, il a fait sa bar mitzvah. Mais bien sûr, il a 18 ans. Et ce jour de sa bar mitzvah, vous étiez contente comme ça? Elle me dit, bien sûr. Et je peux savoir comment s'était passé la bar mitzvah? On l'a fait intercontinental, très bien. Et quoi d'autre? C'était bien passé. Et quoi d'autre? Est-ce qu'il met tchilin? Le jour de son bac, il les a mis. Alors c'est ça. Alors pour la bar mitzvah, pour le bac, tu es contente. Et pour le judaïsme qu'il est en train de perdre, tu n'es pas malheureuse. Alors, de la rigolade qui rigolait, sa bouche s'est fermée. Et là, commence à me regarder. C'est ça la bataille d'Abé et Raché Amatot. Les Raché Amatot, ce sont vous les Abrichim et les Rabbanim. Vous êtes les Raché Amatot. Celui qui étudie la Torah, il devient Raché Amatot. C'est quoi Matot? Matot, c'est maté. Et c'est quoi maté? C'est le bâton. C'est pas, je vous dis pas de frapper avec le bâton. Non. Ça veut dire, Hachem vous a donné une bouche, il faut savoir l'utiliser pour faire comprendre. C'est beau, elle rigole, très bien. Mais attends, mais elle a compris. Elle a compris. Elle me dit qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dis maintenant, il faut maintenant. C'est très bien. C'est Akadosh Baruch Hu, il a donné à Baruch Hashem, il a gagné. Je ne sais pas pourquoi il a gagné. Il a eu le bac, mais au moins, qui dit merci à Akadosh Baruch Hu. Comment Rabotaï, on dit merci à Akadosh Baruch Hu, il faut qu'on mette Tchilin. Comment nous, les Bnei Torah, on dit merci à Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on se renforce encore un peu plus dans la Torah. Chacun est son niveau. Alors je vous dis à vous tous au revoir et à bientôt. الهرب نبيت